Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 16 janvier 2015. Et donc nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar qui, au lendemain du cataclysme qui a frappé donc la paire de devises euro-franc suisse, eh bien continue à dévisser. Alors on avait déjà commencé, je vous présente une vue ici un petit peu plus éloignée. On avait ici une phase de tendance qui était déjà baissière et là on avait constaté ici cette rupture que je vous avais commentée en direct. Et depuis que nous sommes sur cette nouvelle dynamique, eh bien les accélérations se font de plus en plus rapides. Lorsque l'on revient sur une vue un peu plus proche, on peut constater ici la phase de consolidation qui nous avait permis de tracer ici l'extension de Fibonacci. Donc nous avions vu hier que on avait rejoint ici l'extension à 261,8% de Fibonacci, ce qui traduisait une tendance très dynamique, avec cette bougie ici fortement baissière, puisqu'en total hors bol. On est revenu ici réintégrer la bol et on a repris ici une phase d'accélération. Donc en cassant ici cette zone des 1,1586, on a comme objectif une nouvelle zone, donc 1,1438. Alors, ceci s'explique par le fait que beaucoup d'investisseurs anticipent l'abandon du plancher de la Banque nationale suisse. Je vous en ai déjà parlé hier, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, en fait, l'abandon de la BNS de son fameux plancher des 1,20 serait motivé par le fait qu'ils anticipent. Alors, est-ce qu'ils sont au courant ou pas? Toujours est-il qu'ils anticipent un quantitative easing la semaine prochaine, annoncé par Mario Draghi. Et si un quantitative easing était annoncé, eh bien cela renforcerait le mouvement baissier de l'euro-dollar, ce qui explique eh bien le fait que la banque suisse se soit dégagée en fait de ce plancher pour ne pas avoir à payer trop cher l'éventuel quantitative easing. Donc cette décision, une semaine avant l'annonce majeure de Mario Draghi, eh bien fait renaître des spéculations qui n'étaient plus d'actualité ces derniers jours. Donc depuis hier, on assiste ici à un fort mouvement baissier qui est alimenté par cette rumeur. Donc cette configuration marque un biais baissier mais fortement survendu. On le voit bien ici sur les oscillateurs RSI stochastique. Le MACD pour l'instant confirme le mouvement. On est ici sur un mouvement de retournement qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 1,1580 avant la fin de la clôture hebdomadaire, ce qui validerait ici cette ancienne zone de support comme nouvelle zone de résistance et donc qui pérenniserait la poursuite du mouvement baissier. Donc on reste fortement baissier à toutes les unités de temps, que ce soit court terme, moyen ou long terme, à part ici pour un retour sur cette zone de résistance. On reste baissier sur toutes les unités de temps sur la paire de devises euro-dollar. Sur le dollar-yen, par contre, la stratégie attendue est en train de se mettre en place. Rappelez-vous, je vous indiquais que tant qu'on oscillait ici entre cette zone des 116, voire même 115,51, puisqu'il s'agit du retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien il y avait une bonne probabilité d'avoir ici une sortie de cette dynamique haussière sur un biais neutre. Alors pour l'instant, là on le voit bien sur cette vue éclatée, donc la cassure donc de cette zone de support, on serait en train de valider ce scénario par le fait que donc on a bien ici la cassure. On retrouve la cassure ici comme une zone de résistance et on revient ici chercher une zone de support telle qu'elle a été définie à 116. Donc entre 116 et 115,50, il n'y a pas une grosse différence, donc on peut vraiment prendre cette zone comme zone basse d'un éventuel range de consolidation horizontale qui serait donc définie entre cette zone et la zone des précédents points hauts, à savoir la zone des 121,70. Donc pour l'instant, on est sur une phase de pré-retournement. Vous voyez comment tous les contacts ici sont venus chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance, mais avec un point de contact très faible. Et là, on est en train, suite à ce contact justement avec ce support, on enfonce un peu plus cette zone, ce qui peut préfigurer d'un retournement court terme, qui validerait donc la poursuite de cette stratégie, donc en range actuellement sur le dollar-yen. Donc pour le moment, c'est la stratégie préconisée. Si les cours venaient à casser cette zone, eh bien on passerait là dans une phase un peu plus baissière, avec donc une consolidation suite à la phase de hausse que nous avons eue là, et suite à la rupture de cette zone de support. Et l'objectif deviendrait ici cette zone de 112,57, puisqu'il s'agit de la zone horizontale qui se situe dans la zone 50,61,8, entre 113,60 et 111,69.
Et enfin sur l'or, eh bien là aussi, les anticipations de retour d'un biais haussier dont je vous parle depuis maintenant quelques temps, qui serait validé sur une rupture de cette zone ici des 1240 et des 1255, et bien 1257 pardon, pourrait voir une accélération de l'or en direction de cette zone ici des 1310 $ l'once, et bien c'est en train de se mettre en place, puisque suite à la rupture donc de ces deux zones, alors on va se rapprocher, suite à la rupture de la zone des 1240, on a eu retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous avais dit que c'était assez haussier comme configuration. On a validé ici. Prochain objectif se situait à 1257, donc nous avons eu ici résistance, on est passé dessus, on a validé cette zone comme support, je n'ai touché aucune droite depuis quelques analyses, et tout de suite on est revenu ici valider un contact avec la nouvelle zone de résistance à 1275, qui était le prochain objectif sur une poursuite du mouvement haussier. Donc on est vraiment là dans une phase d'accélération sur l'or. Alors il y a des causes, je dirais par voie indirecte. L'annonce de la Banque nationale suisse n'est pas du tout étrangère à cette accélération, et donc pour l'instant on est en train vraiment de valider ici techniquement, aidé par une conjoncture macroéconomique, eh bien on est en train de valider donc cette poursuite, et l'objectif se situe sur la zone ici des 1310 $ l'once. Donc là, les niveaux d'invalidation sont relativement éloignés, puisqu'il faudrait repasser sous cette zone des 1224 $ l'once pour invalider cette dynamique. Donc pour l'instant ici, bon, on est un peu en phase de surachat, je vous l'avais déjà dit hier, mais on a repris cette configuration aujourd'hui, donc difficile de rentrer sur cette poursuite de tendance, surtout que depuis la rupture ici des 1257, il n'y a pas eu de mouvement de consolidation d'ampleur qui aurait pu venir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est ici sur une forte dynamique. On sait que l'or peut être beaucoup plus volatile que certains autres actifs. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'anormal ici à cette poursuite du mouvement haussier. Donc objectif 1310 $ l'once, point d'invalidation d'une éventuelle continuité ici, mais cette zone des 1224-25 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à vous.